Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente le Mini Chaospad 2S de chez Korg. Donc c'est un générateur d'effets que vous pouvez utiliser de différentes manières point de vue mixeur. Donc par exemple, vous pouvez l'utiliser entre votre source, platine, CD, n'importe, et votre mixeur, et ensuite ça sort dans les enceintes, etc. Si votre table de mixage vous permet d'avoir comporte un sound return, vous pouvez le mettre en sound return. Et donc c'est-à-dire qu'il y aura sur la table un petit bouton qui vous dira la voix 1, la voix 2, la voix 3, la voix 4 partira uniquement vers le générateur d'effets. Et donc il y a une petite boucle qui se forme. Il y a une paire de RCA qui part. Donc là on rentre en jack. Donc par exemple vous avez un RCA petit jack 3.5 qui rentre dans le Chaospad. Le petit jack 3.5 qui ressort. Donc eux ils appellent ça sortie casque, mais ça peut aussi être la sortie ligne qui revient sur le mixeur. Et ensuite, voilà, donc ça traite le signal, ça revient dans la table et après ça part dans le master de la table. Voilà, donc générateur d'effets et les effets qui sont en nombre, alors on va pas tous les voir, mais je vous montre à chaque fois un ou deux de chaque catégorie. Donc il y a du filtre, il y a du delay, il y a de la reverb, il y a de la distorsion, il y a du... je crois qu'il y a un truc qui s'appelle mode, enfin en gros ça fait comme je vais y arriver, un flanger, un phaser, etc. Il y a des loops, ça s'adapte soit à un tempo que vous tapez vous-même, ou soit à un calculateur de tempo, de BPM autonome. Il suffit de le choisir dans les paramètres, on va voir ça après, et on va voir tous les paramètres. Donc il y a, je ne l'ai pas dit, mais il y a sans effet incluant des synthés, donc je crois que les synthés, c'est du 91 au 100. Et qu'est-ce que je veux dire de plus? Et il y a aussi un petit sampler intégré où vous pouvez mettre... alors par contre, j'ai pas regardé si c'était en Wave ou en MP3. Bon, je vais pas regarder là comme ça dans la doc. Je le rajouterai sur l'article et comme ça vous saurez vraiment... Donc vous pouvez mettre des samples. Alors là, c'est les samples qui sont en interne, donc c'est des petits samples de démonstration. Je vais en mettre un juste comme ça. Voilà, hop. Petite son ambiance. Donc là ils ont mis du hip-hop, de l'électro, de la house, etc. De drum and bass. En tout cas sur le côté, toujours pareil, on regardera dans l'article, mais vous pouvez mettre, il y a un petit slot pour mettre une carte mini SD, micro SD, je sais plus comment on dit, micro SD. Je sais pas non plus la contenance, si ça peut aller jusqu'à 32 Go, 64, 128. Ça c'est pareil, c'est des petits détails qui sont pas forcément ultra utiles pour la vidéo, mais en tout cas qui apparaîtront dans l'article. Et voilà, on va voir directement les effets. Donc on peut les passer, soit vous les passez de un par un en appuyant sur le bouton plus et le bouton moins ici, donc c'est tactile, il y a une petite barre tactile ici. Donc soit vous appuyez sur moins et plus et vous passez de 1 ou moins 1, ou soit si vous voulez passer vraiment à un grand nombre d'effets, voilà, vous effleurez la partie tactile, et donc là vous voyez qu'on peut passer direct de filtre, pouf, direct à mode, donc c'est tout ce qui est flanger, les LFO, les délais, donc délai écho, comprenez délai écho, hein, bien entendu, les reverbs, les loops, et enfin tout ce qui est synthé, des petites ambiances, etc. qu'on va voir à la fin. Donc les filtres, voilà ce que ça donne. Donc là c'est le filtre passe-bas. Donc je me suis fait avoir, j'ai appuyé direct en bas, donc là c'est de haut en bas. Filtre presse haut. Donc là, il faut le prendre d'en bas. Enfin, en tout cas de la gauche, pardon. Voilà, on va mettre un autre. Par exemple, le filtre isolator. Ou un radio. Voilà. Ah oui, alors il y a une petite release qui est faite. Ça, vous pouvez on regardera dans les... Vous voyez, il y a un petit... Si je fais comme ça et que tout d'un coup, je coupe tout. Il y a un petit feedback, en fait, qui est introduit au relâchement du doigt. Qu'on peut ou pas introduire. C'est dans les fonctions. Il suffit juste de le choisir. Donc, on va passer les filtres. On va aller sur les phasers, flangers, etc. T'as celui-là par exemple. Donc ça c'est des modulations, ils appellent ça modulation. Donc il y a un peu de tout. Là il y a du ducking, du compresseur,
Voilà, le petit effet qu'on trouve sur d'autres produits qui pourrait s'apparenter à du crush, qui vous fait un peu l'équivalent d'une détérioration MP3. Voilà pour les modes. Le LFO, donc qui va vous faire une variation d'un filtre, par exemple, automatique. Et plus vous accélérez, plus il va vous diviser par 2 ou multiplier par 2. Un deuxième, par exemple sur le phaser. Voilà pour les faux. Les délais. Je vais couper la musique pour qu'on écoute ce que ça donne. Voilà. On peut aussi le faire varier pendant et après l'arrêt de la musique, donc comme si vous baissiez par exemple un fader. Le de Beko par exemple. Donc tous ces effets, bien entendu, c'est pas à placer à toutes les sauces, il faut les prendre en main, savoir avec quel style de musique ça passe bien, etc. etc. Tiens, maintenant on va prendre les reverbs. Super profonde. On va en prendre une deuxième, la freeze reverb. Donc tous les effets sont super propres, à écouter comme ça au casque, c'est un vrai plaisir quand même. C'est vrai qu'il y a, je dirais, il y a un peu trop d'effets, mais comme ça permet d'avoir vraiment les 5-6 effets qu'on préfère et que tout le monde y trouve son compte. Les loopers, donc je vais prendre le low pass. Donc là c'est sans filtre. Et si je l'enlève, bon forcément c'est pas hyper écoutable, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça fait après avec le filtre. Donc si je le fais en même temps que la musique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser au niveau des emplacements des temps, on arrive assez vite à s'y faire de passer un temps à un autre. Je vais remettre. Hop. Voilà. Et par exemple sur le high pass. Etc, etc. On va en reprendre, tiens celui-là. Alors ce qu'il y a, c'est que je l'ai pas non plus pris en main pendant 5 ans, donc celui-là ça va peut-être faire un truc un peu bizarre. Voilà, c'est avec un petit crush par-dessus. Voilà, et on va passer... Tic 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 tic. Ah oui, il y a aussi les loops des anciens Chaos Pad, et ça j'ai trouvé super intéressant. Parce que moi justement sur le 2 il y a un truc qui m'intéressait beaucoup. En fait il y a deux loops de rôle différents. Je vais rater la zik. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a celui en fait qui vous prend le temps au moment où vous appuyez, ça vous le répète, etc. Et il y en a un autre, notamment au niveau du Chaos Pad, vous allez voir le Chaos Pad 2, qui vous fait un délai en premier, donc qui vous répète, et qui vous fait comme du passe-passe en fait, pif paf. Enfin, pif-pif, on va dire, ou paf-paf. Et ensuite, ça vous répète en roll. Donc ça, c'est super pratique. Si vous voulez faire juste une boucle et repartir sur le morceau, vous prenez le looper normal du mini Chaospad... j'ai perdu le nom. 2S. C'est super dur, les références. Et si vous voulez un truc un peu plus, on va dire, complexe, avec un petit effet en plus, vous prenez, par exemple, celui du Chaospad 2. Vous voyez, là, je fais juste du délai.
Et après, je peux l'introduire en boucle, genre. Etc. etc. Donc ça, c'est, enfin, j'ai trouvé ça en tout cas super intéressant. On passe les boucles. On passe sur les vocodeurs numéro 86. Donc ça irait mieux sur des voix, mais bon, limite on va mettre juste l'instru au début. Bon, ça fait un peu bizarre, mais bon, ça vous montre ce que c'est que le vocodeur. Donc le mieux, c'est de faire ça sur les voix. Ça fait très cartoon celui-là. Voilà, donc à utiliser plus avec des voix. Et maintenant, les effets, alors on peut les écouter sans la musique parce que c'est des trucs qui sont introduits par-dessus. Donc le noise, très connu. Ça, c'est super facile à prendre en main, ça donne un résultat net, direct, c'est super top. Le pomp noise que j'aime bien parce que ça fait un effet, je sais pas si on appelle du... c'est pas du gate, c'est un effet de pompe, un sidechain, voilà, cherchez mon mot. Voilà, qui sera forcément calé sur le tempo de la musique originale. Ou calé sur un des samples. Vous verrez dans les fonctions, on peut soit choisir que le BPM automatique se cale sur le line in, donc la musique qui va rentrer, ou soit sur les samples qui est en interne. Donc celui-là, j'aime bien. Le bubble. Par exemple, clairement, si vous voulez passer... Là, par exemple, j'ai deux hautes cues sur deux moments différents. Par exemple, sur celui-là et sur là où il y a la rythmique. Et donc, je peux faire comme ça. Et au bon moment. Et hop, passer sur autre chose. Électrique percu. Ah oui, alors celui-là, ça fait... on avait vu, ça fait... Même s'il s'appelle pas disco, parce qu'après, il y a un effet qui s'appelle disco, je sais plus quoi. Lui, il fait quand même un peu disco. C'est derrière ça, vous voyez l'utilisation. Le disco sirène, alors ça, c'est super kitsch, mais j'adore. Donc il y a toujours cette petite release derrière. Hein. Voilà, le petit écho qui fait que ça termine pas brut de décoffrage. Donc je vous conseille quand même de le mettre à toutes les sauces parce que ça permet de faire un truc un peu plus souple au niveau du relâchement du doigt. Voilà, c'est pour les fanas d'introduction. DJ Machin vous présente. Là on les écoute brut de décoffrage, mais c'est comme ça, c'est intéressant d'écouter tous les synthés. Donc vous pouvez toujours les introduire doucement comme ça, ou alors par petites étapes, comme ça. Oh, celui-là est énorme. Luc, je suis ton père. Ah, ils sont énormes. Franchement, enfin, j'aime bien. Bon, alors il y en a une petite dizaine, il y en a 9, je crois, ça va de 91. Si je ne dis pas de bêtises, 91 à 100. Donc, vous comptez avec moi, ça fait 9. Et voilà, donc on va regarder le fonctionnement. Donc, alors, bien entendu, on n'a pas regardé, mais je vais vous mettre par exemple la musique et vous montrer les fonctions de ce bouton-là. Donc, le bouton Hold, voilà, vous verrouille là où se trouve le doigt. Donc, vous pouvez très bien faire. Et vous revenez toujours à la valeur 1. Le sampler, ça va sur les samples. Donc on a vu, pouf. On peut mettre de la zik. On peut changer, faire du ralentissement, donc du bending ou de l'accélération. Changer le tempo. Donc ça c'est très pratique. Je vais me remettre à peu près à 0. Voilà. Vous pouvez l'arrêter. En appuyant encore sur sample, vous pouvez définir un point Q. Voilà, le parcourir le morceau et le définir un peu plus loin. Toujours pareil, on peut dire si c'est en one shot, en gate ou en loop. Donc là il est en loop, je peux faire en one shot.
ça va partir. Je peux le faire en gate et ce sera... Alors c'est pas vraiment le mot gate, mais en tout cas ça partira que au moment où je le mets. Et en loop, bah ça fait de la loop, forcément. Hop, on revient à l'arborescence des samples. Donc le hold on l'a vu. Le FX, ça revient au FX. Donc par exemple si vous faites sample, vous faites lecture, vous voulez repasser sur les effets, vous revenez sur FX et vous faites votre effet. Et ensuite au niveau des fonctions, donc on va les faire au fur et à mesure. Donc on peut aller plus ou moins vers le player, plus ou moins vers le input avec une petite balance entre les deux. Le BPM, bah là quand on le tape ça va indiquer un BPM mais ça vous indique la source. Donc par exemple là c'est 120 mais si je mettais auto BPM sur la source au départ et que je suis en cours de lecture, ça va vous indiquer le tempo qui sera présent. On peut modifier pour que le tempo soit, l'auto BPM soit off, donc ça sera que du tap tempo, ou alors dire que ça aille chercher le tempo automatiquement sur les samples, ou que ça aille directement le chercher sur la line in. Je suis en train de toujours toucher le jack, mais je ne sais pas si on le voit. Oui, c'est bon, sur le line in, donc ce qui va venir de la platine. Donc moi je vais mettre line in. Ensuite, FXDef, bah ça c'est la grosseur de l'effet par rapport à la musique originale, donc vous pouvez traiter de 0 à 100%. C'est un peu comme si vous aviez un fader et que vous envoyez plus ou moins d'effets sur le morceau. Donc on entendra plus ou moins le morceau source, plus ou moins l'effet. FX Release, c'est le fameux truc quand vous relâchez le doigt avec un petit écho, enfin un petit feedback. Vous pouvez soit le mettre en j'en veux pas ou j'en veux. Connexion, alors ça c'est pour le send return ou en direct. Si vous le branchez là en l'occurrence, je suis directement sur le platine donc je me mets en direct. Si vous mettez via un send return, vous mettez sur send return. Voilà. Alors j'ai pas trouvé mais il se peut, mais je le répéterai dans l'article. Mais quand vous branchez quelque chose, par exemple un master, vous l'utilisez pas en tant que générateur d'effets, mais vous avez une petite carte dedans avec de la place, une petite carte SD. Vous pouvez, je pense que ça sert à ça, mais je vous le confirmerai dans l'article. Enregistrer, bon là il met no card, mais enregistrer ce qui passe directement, donc ça peut vous servir aussi d'enregistreur, donc ça c'est super sympa. Et enregistrer aussi des samples, mais bon, il n'y a pas de carte, donc voilà, on ne pourra pas montrer ça dans la vidéo. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait tout le tour. Sur le côté, vous avez ici... non, j'ai dit, oh là là, surtout pas les connectiques, etc. On verra ça directement dans l'article. Ça vous fera bouquiner un petit peu. Vous qui préférez regarder des vidéos et ne pas lire, et ben au moins, ça vous permettra de lire un petit peu. Voilà, il faut lire parce qu'il y a toujours des petits trucs qu'on loupe ou des choses comme ça. Il y a des choses intéressantes quand on lit les articles, surtout qu'en plus... je me fais suer à les écrire et à pas faire un bête copier-coller du... comment que ça s'appelle du... Tu sais, le truc qui se lance quand il lance des PDF, le communiqué de presse, voilà. Donc je fais pas un bête copier-coller de communiqué, je fais vraiment un truc par rapport à la vidéo, en corrélation, etc. Donc c'est intéressant de les lire. Voilà. Et ben c'était... Non, parce que la référence à chaque fois quand je fais la vidéo, je réfléchis pas, je réfléchis à ce que je vais dire pendant la vidéo, etc. Donc de temps en temps, faut pas m'en vouloir, mais les références, j'ai du mal à me les... On reçoit du matos, donc j'ai du mal à les enregistrer. Donc c'était le mini Chaospad 2S de chez Korg. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.